C'est un village marqué par l'incursion des ADF. Vide, les rues révèlent des maisons complètement pillées et calcinées. La tuerie a fait au moins 9 morts, 5 blessés sont aussi à déplorer. L'ennemi était dans le village. Quand je suis sorti de chez moi, ils m'ont tiré dessus. Heureusement, j'ai réussi à m'enfuir. Comme Tenambo, un autre village près d'Oicha a été frappé par les rebelles 2 jours plus tôt. Le bilan est lourd, 14 morts. Ces attaques ne passent pas auprès de la population qui dénonce les manquements de l'armée. Pendant que nous sommes dans une guerre de terroristes, on dégarnit la zone des éléments militaires, ce qui laisse couloir vide à l'ennemi. À l'ADF de pouvoir se mouvoir, ça pour autant être inquiété. Les signaux étaient déjà au rouge, mais malheureusement, pendant ce temps, la zone était en train d'être dégarnie des éléments FARDC. Pourtant, une opération conjointe est menée depuis 3 ans entre les armées congolaises et ougandaises. L'objectif est de mettre un terme à la menace de ce groupe rebelle en Ituri et dans les environs de Béni. Mais ces actions repoussent les ADF dans des zones difficiles d'accès où se trouvent des civils. L'ennemi, à un moment donné, avait carrément abandonné ces anciens bastions que nous avions récupérés. Il s'est faufilé pour entrer, mais un travail de titan est en train de se faire pour le neutraliser. Inquiète face à la recrudescence des attaques, la population implore le gouvernement de lutter autant contre les rebelles des ADF que contre ceux du M23, plus au sud de la province du Nord Kivu.